Merci à Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant tout, toutes nos excuses pour le rendez-vous manqué du 19h avec Serigne Cheikh Mbacké Niang, le chef du département arabe du complexe Cheikh Ahmadou Khadim. On devait parler avec lui du message délivré par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, un message délivré hier, mais également sur la réorganisation, j'y arrive, du secteur de l'enseignement à Touba. Mais ce n'est que partie remise et qu'à cela ne tienne, nous avons le professeur Ibrahima Seck qui, lui, a honoré de sa présence ce plateau. Colonel, bonsoir. Bonsoir Ablaye. Alors, vous préférez colonel ou professeur ou colonel-professeur? Les deux, ça ne me gêne pas. Alors, professeur Ibrahima Seck, vous êtes spécialiste en santé publique. En santé publique. Ouais. Et vous êtes également professeur titulaire des universités, avec comme spécialiste santé publique, comme vous avez dit. Ouais. Vous êtes le président de la commission scientifique du Forum et du prix Galien Afrique. Pour cette 6e édition, Dakar est encore à l'honneur. Pourquoi encore une fois la capitale sénégalaise? Oui, parce qu'en fait, Dakar est un lieu statutaire, puisque le forum est organisé dans le monde, à travers le monde, oui. Dans 16 pays, les États-Unis, New York, il y a la France, la Belgique, la Chine, le Canada, etc. Et en Afrique, c'est Dakar qui a été choisi comme lieu, comme capitale, où devra se tenir chaque année le Forum Galien. Alors, pour la 6e édition, d'ailleurs, dites-nous, qui est Galien? Alors, Galien, son vrai nom, c'est Claude Galien, qui est un médecin physiologiste grec, qui est né en 123, 201, après Jésus-Christ. Il faut dire que après Hippocrate, ça remonte à longtemps. À très longtemps. Après Hippocrate, alors c'était le père de la médecine antique, puisque ses travaux sur l'anatomie des animaux, mais aussi sur les fonctions physiologiques des êtres humains, ont pendant près de 14 siècles dominé la pratique médicale. Et aujourd'hui, les pharmaciens, quand ils terminent leurs études, d'ailleurs, ils prêtent le serment de Galien. Et aussi pour la petite histoire. Pour vous, les médecins, c'est le serment d'Hippocrate, donc, et pour les pharmaciens, c'est le serment de Galien. Le Galien. Et Galien a fait aussi l'Égypte, l'Afrique. Effectivement. Voilà. Alors, pourquoi ce forum et ce prix Galien? Ce forum est né, a été mis en place, organisé par Feu Elie Wiesel, qui a eu le prix Nobel de la paix, et qui a pensé, effectivement, parce que jusqu'à présent, en termes de prix Nobel, il n'y a pas encore de prix Nobel de la pharmacie. Et donc, Elie Wiesel a eu donc cette idée, donc génial, de créer ce prix Galien qui a la valeur du prix Nobel mais en pharmacie. Voilà, et depuis plus de 20 ans, alors ce prix est organisé dans tous les continents et c'est seulement en 2018 que l'Afrique a été choisie et particulièrement à Dakar pour abriter justement le Forum Galien et le prix Galien. Le prix Galien, donc, c'est un peu l'équivalent du Nobel en médecine. Oui, en médecine. Je veux dire, son pendant. Mais on aurait pu penser que justement la médecine emportait la pharmacie. Donc, qu'une découverte ou une innovation technologique en pharmacie pouvait valoir à son... Affirmatif. Parce que d'ailleurs, le prix Galien vise à encourager la recherche et l'innovation, voilà, pour améliorer la santé humaine. Voilà. Pour la santé humaine. Voilà. Donc, le contexte sanitaire est également important, professeur Seck, avec les maladies non transmissibles, responsables de 74% des décès dans le monde. Et c'est vraisemblablement pourquoi on retrouve dans les thèmes et les sous-thèmes ces maladies non transmissibles au cœur de ce forum galien. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on ne le dira jamais assez, puisque souvent ici, ce qu'on connaît, c'est les maladies transmissibles,
qui sont des maladies qui sont habituellement transmises par les bactéries, et les parasites, n'est-ce pas, les virus, les champignons. Et donc, c'est un agent pathogène qui est porté et qui est transmis à un être humain. Mais les maladies non transmissibles, alors leur caractéristique, c'est qu'une fois qu'on a ces maladies, et c'est des maladies qu'on porte à vie. Et l'autre caractéristique, comme vous venez de le souligner, alors si vous prenez 10 pathologies en général, chez les adultes, les 7 sont constituées par les maladies non transmissibles. Et quand vous prenez les personnes... On peut aussi parler de maladies chroniques également. Maladies chroniques. Et chez les sujets de 70 ans, c'est des maladies qui sont responsables de décès prématurés. Puisque, alors il y a des complications qui font que souvent, vers l'âge de 70 ans, alors on peut décéder rapidement. N'est-ce pas? Et même aujourd'hui, maintenant, on a vu des décès encore prématurés chez des sujets jeunes. Je donne l'exemple des malaises. Qu'est-ce que vous pouvez préciser décès prématurés? Décès prématurés, c'est que normalement, alors, avec l'espérance de vie, qui augmente avec la technologie, la modernisation, on aurait pu vivre, n'est-ce pas, à plus de 70 ans. Même en Afrique, on a une augmentation de l'espérance de vie. Exactement. Mais quand on est porteur de maladies non transmissibles, alors cette espérance de vie est réduite. Et on peut mourir avant, justement, l'âge qui aurait dû être votre âge. C'est paradoxal, docteur, avec les avancées et autres là, c'est notre mode de vie aussi moderne qui pourrait expliquer pas mal de complications et de décès prématurés aussi. Nos habitudes de vie. Affirmatif, puisque l'Afrique aujourd'hui fait face à un double fardeau. J'ai parlé tantôt des maladies transmissibles, mais aussi nous avons les maladies non transmissibles. Et celles-là, justement, elles sont dues au mode de vie, surtout au mode alimentaire, lié à la commercialisation donc des produits alimentaires transformés, n'est-ce pas? Et puis l'alcool, le tabac, et tous ces facteurs font que justement aujourd'hui on a une prévalence très élevée donc de ces maladies au niveau donc de la population africaine. Et il est plus que temps, n'est-ce pas, d'en parler, de sensibiliser à large échelle la population, puisque c'est vrai, il y a des traitements proposés, mais la prévention joue un rôle extrêmement important. Avec des gestes simples, on peut réduire de près de 70% cette charge de morbidité. Prévention et prise en charge, on va en parler, mais le spécialiste de santé publique que vous êtes, comme vous dites, quels sont les défis à relever pour faire face à ces MNT? Alors, ils sont multiples, puisque d'abord, il faut savoir, j'ai dit tantôt que les caractéristiques de ces maladies non transmissibles, qui ici au Sénégal sont catégorisées autour de ces 5 maladies, et on a ajouté 2 autres, mais il faut savoir qu'on a ciblé le diabète, le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, l'asthme, bien les affections respiratoires chroniques, et puis l'insuffisance rénale chronique. Et on a ajouté l'hémophilie et la drépanocytose. Également alors, les maladies mentales. Et la santé mentale. Santé mentale, voilà. Santé mentale. Voilà, exactement. Alors, donc, les caractéristiques, c'est que c'est des maladies à soins coûteux aussi. Puisque, je donne l'exemple de la dialyse. Alors, c'est un bon exemple, puisque, c'est vrai, il y a une subvention de l'État. Mais malheureusement, dans les hôpitaux publics, alors, c'est déjà... les listes sont tellement pleines et il y a de très longues listes d'attente. Et souvent, on est obligé d'aller dans le privé. Et une séance de dialyse coûte 65 000. Et il faut faire au moins 2 à 3 dialyses par semaine. Mais prenons simple, faisons simple, prenons 2 séances de dialyse. Donc la semaine, ça te ferait 130 000. Alors, donc le mois, c'est presque, si tu fais 130 000 multiplié par 4, on est à 520 000. Tu multiplies par 10, ça fait 5 200 000, ce qui ferait, Donc, ça veut dire que si quelqu'un n'a pas les moyens, ça posera un grand problème. Et ça va, alors, cette personne va entrer dans ce qu'on appelle les dépenses catastrophiques, parce qu'il va prendre, n'est-ce pas, ses avoirs, et il va commencer à les bazarder pour pouvoir faire face aux dépenses de santé. Et ce faisant, il va commencer à s'appauvrir. Et après, c'est des endettements répétés. Et puis, voilà les conséquences qui sont sociales et économiques, qui aggravent vous voyez, la situation de malade dans laquelle se trouvent justement ces personnes. Et
parfois c'est ça qui entraîne les complications et les décès prématurés. Alors on reste avec donc la prise en charge qui est, comme vous dites, problématique quand on n'a pas les moyens, connaissant aussi les difficultés que vivent les populations en général dans les pays d'Afrique, même chez nous. Quels sont les conseils que vous allez donner pour la prévention, justement, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de cas, comme ce que vous venez de souligner pour la dialyse. Quels sont les conseils d'hygiène de vie et de vie que vous donnez, que vous pouvez donner aux téléspectateurs ce soir? Voilà, donc il pourrait être résumé en 3 mots. Le premier, c'est surveiller son alimentation. Éviter de manger trop gras, trop salé et trop sucré. Le deuxième, il est d'ordre comportemental. Alors, il faut faire une activité physique. Activité physique. Lutter contre la sédentarité. On recommande, dès l'âge de 20 ans, de faire au moins 3 fois par semaine la marche. On n'est pas obligé de courir, mais au moins 30 minutes de marche. 3 fois par semaine suffirait. Mais attention, il faut aussi beaucoup boire. C'est pour cela, alors on insiste. Beaucoup boire. Beaucoup boire. Pourquoi? Puisque tout simplement, lorsqu'on marche ou bien qu'on fait du sport, alors on transpire. On perd de l'eau, oui. Alors justement, c'est de l'eau qu'on perd avec la sudation. Et il faut la remplacer. Oui. Et nous sommes dans un pays avec un climat chaud. Et en permanence, on transpire. Il faut se réhydrater. D'ailleurs, un bon indicateur pour montrer qu'on a bu suffisamment, vous voyez les urines, tant qu'elles sont foncées, ça veut dire qu'on manque encore de l'eau. Il faudrait qu'elles deviennent claires. Alors, il faut pour cela au moins 1,5 litre, n'est-ce pas, par jour. En moyenne. En moyenne. Et c'est également bénéfique pour les reins, pour le travail des reins. C'est exactement pour cela. Oui, c'est pour faire travailler les reins. Pour faire travailler les reins. Puisque ces reins jouent le rôle de filtration. Alors, normalement, quand ils fonctionnent bien, alors le sucre, comme l'albumine, donc quand on a synthétisé les lipides, alors l'albumine ne passe pas dans les urines. C'est le rein qui joue ce rôle de tamis. Vous voyez. Alors, il faudrait beaucoup boire pour aider justement à la filtration glomérulaire. Et quand il y a de l'urée également, justement, ça commence à avoir des problèmes. Voilà. C'est le début des problèmes. Voilà, c'est le début des problèmes. Donc, normalement, quand ça commence à faire passer de l'urée, c'est que les reins ne jouent plus correctement leur fonction. Voilà, c'est ça. Vous l'avez dit, il faut beaucoup boire. Et ne pas attendre d'avoir soif pour boire. Exactement. C'est souvent l'erreur que les gens commettent aussi. D'attendre d'avoir soif, d'avoir la sensation. C'est ça. Alors qu'il faut boire avant. Il faut boire avant. Et puis, c'est pas boire comme ça au goulot. Oui. C'est de petites gorgées. Répéter dans la journée. Dans la journée. Bien étalé dans la journée. C'est ça. Alors, il y a cette coïncidence avec Octobre Rose, hasard du calendrier, je vais dire. Quel est le rôle que le Forum gallien pourrait jouer dans le cadre de la prévention du cancer du sein? Oui, c'est un heureux hasard d'ailleurs, puisque le Forum se tient au mois d'octobre, c'est du 3 au 7 octobre, et Octobre Rose, c'est justement durant ce mois-ci. Et parmi les panels, les thèmes justement qu'on débattra au cours du forum scientifique, il y a un panel qui porte sur les cancers. Vous voyez, donc quelle belle coïncidence. Donc le forum apportera sa pierre de touche dans la sensibilisation. Puisque vous l'avez dit tantôt, la prise en charge, elle est possible, mais il faut beaucoup de sensibilisation. Et on ne sensibilisera jamais assez. Et pour le cancer, plus on détecte très tôt la tumeur, plus on a des chances de guérison. Oui, tout à fait. L'autopalpation pour le diagnostic précoce est très important. C'est très important. Et c'est par un geste simple. L'autopalpation, par exemple, pour le cancer du sein. Alors, rapidement, lorsqu'on a cet aspect, on sent un ovule, alors on recommande d'aller voir justement le médecin. Pour parler un langage accessible, à la place de nodule, on va dire une petite boule. Une petite boule, voilà.
une petite boule. Donc, dès qu'on sent ça, au niveau du sein, il faut aller. On n'attend pas que cela grossisse. On n'attend pas d'avoir la peau en aspect de peau d'orange capitonnée avec un ganglion douloureux, etc. Donc, juste là, alors ça veut dire qu'on est au début, on va aller voir de quoi il s'agit. Ça peut être banal. Et puis, donc, rapidement, on peut trouver le médicament. Alors, professeur, le cancer aussi pose véritablement un problème de santé publique dans notre pays avec des cas qui explosent. Quels sont les facteurs qui l'expliquent? Bon, les facteurs sont multiples. Donc, par exemple, on a souvent incriminé la sexualité précoce, les conditions d'hygiène. Le cancer en général, je parle du cancer en général. On rencontre de plus en plus... Oui, mais parmi les cancers en général, il y a d'abord les cancers gynécologiques qui sont les plus fréquents, il y a les cancers bronchopulmonaires. Alors d'ailleurs, de toute façon, on est en train de faire un excellent travail parce qu'il y a le registre des cancers qui est actuellement mis en place, qui permet de pouvoir identifier quels sont les types de cancers les plus fréquents. Mais ce qui est sûr, les cancers chez la femme occupent toujours la première place. Quand vous voyez l'ensemble des cancers, alors, sur 4 cancers que vous dépistez, les 3 surviennent chez les femmes. Et donc, ça, c'est un grand problème. C'est pour ça, d'ailleurs, vous savez que dans le programme LH de vaccination, on a intégré la vaccination contre le papillomavirus, qui est incriminée dans l'apparition, la survenue du cancer, justement, du col utérin chez la femme. Puisqu'on parle des pharmaciens, à quand un vaccin généralisé pour tout type de cancer? On peut arriver à ça? C'est compliqué, même si on sait que... Oui, et avant aussi, on expliquait généralement les cancers par la génétique, souvent, l'hérédité, souvent. Mais maintenant, on sait qu'il y a des facteurs exogènes, l'environnement, pour ceux qui ont été, par exemple, en contact avec l'amiante, qui développent beaucoup plus de cancer au niveau bronchopulmonaire, voilà. Donc, des cancers de ce genre. Mais à quand un vaccin qui pourrait prendre en charge les cancers. Je ne pourrais pas... C'est le rêve impossible du médecin? Voilà, le rêve impossible du médecin. Puisque, d'ailleurs, il faut, à mon avis, se méfier d'un vaccin qui pourrait prévenir toutes sortes de cancers. Puisque, alors, ça dépend de l'organe. Alors, il y en a plusieurs. Et donc, il faut un vaccin spécifique. C'est mieux, à mon avis. Mais le vaccin miracle voilà, je pense que les spécialistes peut-être pourront plus avancer sur ce thème-là. Mais je pense qu'il faut se méfier du vaccin qui soignerait tout. Alors ça aussi, voilà. Alors concrètement pour cette 6e édition, on revient donc au forum. Cela se passe où? Avec quel invité? Le nombre de pays? Alors, ça se passe au King Fahd Palace. Au King Fahd Palace. C'est à Angers de Pierre d'ici. À Angers de Pierre d'ici, du 3 au 7. Alors, sont invités les pays d'abord de la CEDEAO, le Maghreb, les pays de l'Afrique centrale, les pays de l'Afrique australe. Bref, parce que en fait, ce forum a une envergure continentale. C'est vrai que c'est à Dakar que ça se passe, mais c'est à envergure continentale. Et d'ailleurs, en plus des experts africains, on a invité des experts européens, américains. Donc vous voyez, ça a même une note mondiale. Voilà. Puisque en réalité, ce qu'on veut, c'est que les problèmes africains soient discutés avec des Africains et entre Africains pour trouver des solutions adaptées à l'Afrique. Mais aussi, on ne néglige pas le regard extérieur. Puisque la science aussi est expansion et clôture. Il faudrait que, quand même, c'est ça qu'on a mis les experts venant d'ailleurs d'Europe et des États-Unis aussi pour apporter leur contribution. C'est comme ça qu'on peut progresser dans la science. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie beaucoup, Abdoulaye. Colonel professeur Ibrahima Seck, professeur titulaire des universités, donc spécialiste en santé publique. Oui, tout à fait. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programme, mesdames, messieurs. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, Ablaye. Merci.